Je pense qu'on va déjà éliminer ceux que je n'aime pas. Ça en fait beaucoup. Aïe aïe aïe. Attends, il y a autant de trucs que ça. Il en reste pas. Bon. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ici, comme vous l'aurez compris, on va parler de produits terminés. Alors, j'adore regarder ces vidéos. Et du coup, je me suis dit que j'allais en refaire une. J'en avais fait une il y a un petit temps que je vous montrerai dans le i. Mais j'adore regarder ces vidéos parce qu'on voit vraiment quels produits on finit et quels produits on aime à la fin. Parce qu'il y a des produits qu'on aime bien au début. Et puis à la fin, on est là... J'en peux plus. Alors qu'il y a des produits au début, on est là, je suis pas sûre que ça fonctionne, et au final on se rend compte que bah oui, les effets, on a eu le temps d'avoir les effets et tout ça, et que du coup c'est un bon produit. On va commencer sans plus tarder. Je pense pas avoir énormément de produits. Moi je ne sais pas, j'ai jamais de maquillage fini, je regarde là, mais je ne sais pas comment vous faites pour finir vos pots de maquillage et tout ça, mais je ne finis rien, moi. Même le mascara, ah peut-être des mascaras. Je regarderai plus tard, mais je ne pense pas avoir de maquillage fini. Ça prend 1000 ans à finir ce truc là, c'est juste pas possible. Allez, on commence sans plus tarder. Je vais faire par catégorie. Alors il y a cheveux, corps et visage. La dernière catégorie est la plus remplie. Alors premier produit, il s'agit d'un shampoing Arganicare Macadamia. Donc apparemment c'est pour cheveux secs et abîmés. Je pense que oui, franchement oui, je n'ai malheureusement pas les cheveux secs, ils sont abîmés mais pas secs, et c'était fort lourd pour mes cheveux. Il m'a fallu des mois et des mois, enfin limite une année pour finir ce produit. Alors c'est un grand format quand même, je trouve, c'est 400 ml. Donc je trouve que c'est vraiment, si ce shampoing vous convient, foncez parce qu'il y a de quoi faire dedans quoi. Alors je pense que ce shampoing convient mieux réellement aux cheveux secs plutôt qu'aux cheveux abîmés. Je pense que si vous avez les deux c'est top, mais si vous n'avez pas les cheveux secs, non fuyez, c'est juste pas possible. Ensuite, alors pareil, il s'agit d'un après-shampoing que j'avais eu en miniature chez Normal il me semble. Super pratique. Après encore une fois, je pense que c'est beaucoup trop riche pour mes cheveux. Il est mis hydratant, nourrissant et indulge, je sais pas ce que ça veut dire, mais vraiment fort nourrissant, donc je conseille vraiment pour les cheveux secs encore une fois, et pas mon type de cheveux. Et ensuite moi j'ai cédé à la folie les secrets de Loli parce que j'ai les cheveux bouclés, et je me suis dit que j'allais tester un peu leur gamme pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ça s'adapte mieux à mes cheveux ou pas. Donc j'ai pris le Perfect Clean, et en fait j'aurais dû un peu plus regarder les vidéos de la petite Gabi parce que concrètement elle recommande plus de gamme que d'autres, et celle-ci ne faisait pas spécialement partie de la gamme qu'elle recommandait. Non, je rachèterai pas ce produit parce que je ne pense pas qu'il m'ait... J'ai trouvé qu'il apportait rien, limite il m'asséchait un peu les cheveux. Donc je suis pas du tout convaincue par ça, mais je suis convaincue par tester d'autres shampoings de la marque. Il est bien dit que ce shampoing est compatible avec tout type de cheveux, naturels, secs, ternes, colorés ou traités chimiquement. Notre shampoing réussit ces 3 missions: débarrasser le cuir chevelu d'impuretés afin de réoxygéner grâce aux extraits de pommes, réhydrater et fortifier les longueurs assoiffées avec la protéine de baobab, redéfinir et préparer au démêlage grâce à sa base lavante douce au coco. Alors eux ils conseillent bien de le mettre des racines aux pointes jusqu'à obtenir une mousse voluptueuse. Ouais, donc ça n'a pas fonctionné sur mon type de cheveux. Ensuite, on a Kérastase Elixir Ultime. Alors ça a été recommandé par mon coiffeur, et j'avoue que j'ai vraiment bien aimé. Ce pot a tenu, mais encore une fois 1000 ans. On était encore, je pense, à une année pour finir ça. Donc je trouve que c'est vraiment rentable parce qu'au final on se dit c'est 30 € comparé à quelque chose qu'on peut retrouver en supermarché. Je ne dis pas que ce supermarché ne tienne pas, j'en ai un là dans ma salle de bain qui dure aussi. Mais du coup par rapport aux effets que ça a, je me dis que c'est quand même pas une mauvaise idée d'investir dans des shampoings de haut de gamme et de coiffeur entre guillemets quoi. Donc ça franchement ça m'a vraiment plu, et ça m'a même donné envie de retester des shampoings vendus chez les coiffeurs. Et finalement
Une brosse à cheveux. Je ne savais pas que c'est possible de finir des brosses à cheveux, mais voilà, ma wet brush que j'avais reçue dans une box Splendiste Sublime, enfin un truc comme ça. Et vraiment fan de cette brosse à cheveux, super pratique. J'avais le format mini. Elle faisait pas du tout mal quand je me brossais, du coup, sachant que j'ai quand même des nœuds, donc elle a bien bossé. Je suis plus fan de ça que des detanglers, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai racheté une grande et une petite parce que pour voyager, ça c'est impeccable. Voilà, je recommande. Clairement, je rachèterai parce que c'est vraiment des brosses à cheveux que je trouve super pratiques et efficaces. On passe ensuite aux produits corps. Il n'y a pas grand chose et c'est plus des avis niveau odeur plus qu'autre chose. J'ai fini 3 brumes de chez Rituals. En fait, j'avais eu ces mini brumes au calendrier de l'Avent et j'avais eu celle-ci aussi en mini. J'avais adoré. Et en fait, cette senteur, elle n'est plus disponible. Je pense qu'on peut uniquement l'acheter à Amsterdam pour le moment, enfin aux Pays-Bas en tout cas pour le moment. Du coup, moi j'avais été à Amsterdam et j'en avais acheté. C'est vrai qu'il est mis Amsterdam Collection, donc ça me paraîtrait pas possible que ce soit uniquement Amsterdam et pas tous les Pays-Bas. Mais je trouve cette odeur. Oh, ça sent encore. Oh, j'adore. Franchement, j'aime vraiment bien, je trouve ça doux. Après, je trouve pas que ce sont des brumes qui restent. Donc, comparé au Victoria's Secret, je trouve qu'on les sent un peu moins longtemps. Mais personnellement, j'aime bien parce que ça ne me donne pas mal à la tête, c'est pas trop fort, c'est pas... C'est une brume quoi, donc vraiment convaincue, j'ai bien aimé ces parfums là, j'ai trouvé ça très frais. Mais concrètement, je pense que j'aime bien toutes les odeurs, peut-être un peu moins la verte. Si je ne dis pas de bêtises, mais convaincue par toutes les brumes rituelles. Et finalement, dans les produits corps, j'ai fini un petit scrub comme ça de chez The Body Shop. J'aime beaucoup leur petit format comme ça permet de tester des nouveaux goûts, souvent quand ils ont des éditions limitées. J'avoue que il y a beaucoup d'odeurs que j'aime pas trop chez The Body Shop, il y a beaucoup d'odeurs que je trouve pas trop chimiques sucrées. Par exemple le goût mangue qu'on retrouvait dans le calendrier d'avant, je peux juste pas. Je peux pas le sentir. Pareil le banane, pour moi c'est beaucoup trop la chic chimique que la vraie mangue ou la vraie banane. Donc, mais celui-ci à la poire, j'ai bien aimé, je trouvais ça frais et chouette. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux produits soins, visage précisément. J'ai fait la guerre à mes masques, j'ai réussi à en finir 2. Ouais, 2. C'est déjà pas mal, franchement. Je suis du genre à garder 1000 ans mes masques. Donc j'ai fini le masque hydratant visage de chez Avril. J'ai vraiment bien aimé, je trouve que pour le prix c'est genre 6 €. Il fait vraiment le taf, c'est au beurre de karité bio. Il nourrit la peau, peau sèche et sensible. Ouais, moi franchement j'aime vraiment bien, je trouve que c'est un masque facile à mettre, c'est genre 15 minutes, 10-15 minutes. Donc je mets ça et après j'ai ma peau bien hydratée, un petit dimanche, on est bien. Ensuite, j'ai fini Bamboo Waterlock de chez Herborian. Ça, c'est un masque assez marrant parce que c'est vraiment une gelée. Donc ça fait un film fin, frais sur le visage. Ça aussi, c'était pas très long, il me semble. C'est un format 10 minutes, c'est un format miniature que j'avais eu sur Beauté Privée. Et ouais, j'avais bien aimé. Ça faisait vraiment un visage bien hydraté après ça. Donc ces deux aussi étaient vraiment sur l'hydratation. Et j'ai bien aimé et je recommande les deux. Ensuite, hop, ouh, carrément, hop. Ensuite, j'ai fini 3 nettoyants visage. Alors, on va finir par le premier, c'est un lait nettoyant de chez Aven. J'ai détesté. Franchement, je me souviens rarement des produits. Il a fallu d'abord, pour faire cette vidéo, il a fallu que je regarde un peu les produits, que j'essaie de me souvenir de ce qui s'était passé. Et j'ai pas souvent d'avis fort sur un produit, c'est souvent ouais c'était chouette, pourquoi pas. Mais là celui-là, je me souviens que j'avais détesté. J'avais détesté parce qu'il est mis démaquille, apaise, sans rinçage du visage et des yeux. Jamais autour des yeux, vraiment jamais autour des yeux, ça me faisait mal, il démaquillait rien. Enfin, en plus pour avoir quelque chose qui sortait du pot, c'était la mort. Non, franchement, je recommande pas. C'est pas comme la crème. En fait, je m'étais trompée en l'achetant. Je voulais la crème Aven comme Gaël Garcia Diaz. Je la mentionne à toute vidéo, cette meuf. Je suis une grande fan, mais en fait,
Bah oui, le produit suivant aussi. Enfin bref, j'avais voulu recréer sa routine et elle avait recommandé la Aven, je ne sais plus le nom. Et en fait, je m'étais complètement trompée. J'avais acheté le lait nettoyant au lieu de la crème visage. Et je me suis dit, oh, pas grave, je pourrais toujours l'utiliser, ça va être bien et tout. Je l'ai fini, mais vraiment, c'était dur. Vraiment, c'était dur. À la fin, je démaquillais quand je mettais des trucs sur mes mains ou des trucs comme ça. Mais le visage, c'est... non. Juste non celui-ci. Ah oui, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits et si vous avez un avis différent. Ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes types de peau et on n'a pas les mêmes sensibilités. Donc peut-être que ce produit-là m'a brûlé les yeux, mais qu'au final, la plupart des gens, vous êtes là, non, franchement, j'adore. Je serais vraiment curieuse de savoir. Ensuite, bah pareil, quand j'avais fait sa routine à Gaëlle, j'avais pris ce truc de chez Rennes. Donc le gelée clean huile nettoyante. Ils ont gardé le mot clean en anglais. Je pense que j'aurais dû faire la même remarque. Ça, génial. Vraiment génial. L'odeur. Mais l'odeur, ça sentait trop bon. Et puis ça nettoie, mais ça enlève tout. Vraiment, ça enlève tout. Le seul bémol, c'est que difficile à faire sortir le produit de packaging. Vraiment, j'ai galéré. Et je suis sûre qu'il en reste un petit peu, mais impossible d'appuyer et d'avoir le tout dedans. Et sinon, peut-être un film gras sur les yeux. Ça, je pense qu'il faut vraiment bien rincer à l'eau tiède. Sinon, ça ne va pas. Bah, en plus, eux le disent. Donc, add warm water. Appliquer en petite quantité sur le visage et les yeux fermés, masser délicatement quelques minutes, émulser de l'eau tiède et rincer abondamment. Démaquillage, imbiber un linge fin ou une éponge d'eau tiède et masser délicatement en effectuant des mouvements circulaires. Ouais, donc c'est super important d'utiliser de l'eau tiède avec ce produit-ci pour ne pas avoir le film gras autour des yeux. Et finalement, j'ai fini 2 produits techniquement de Freshly, c'était 2 fois le même, le Rose Quartz Facial Cleanser. Pourquoi pas? Franchement, il était vraiment bien, il tiraillait pas ma peau, il nettoyait tout. Un peu galère à faire sortir le produit, il y avait toujours... Je sais pas si vous voyez un peu le produit, mais ça sèche un peu toujours autour comme ça, donc ça me dégoûtait quand même. Mais oui, ça m'a pas transcendé, mais en même temps, je trouve que c'est un très bon produit qui fait très bien le job. Donc, je serais peut-être amène à le racheter et clairement, je le conseille si... Je pense qu'il y a des peaux sur qui ça doit faire plus d'effet que la mienne, mais sur la mienne, ça faisait déjà très bien le taf, quoi. Ah, bah du coup, on va directement switcher sur... un démaquillant, lui uniquement, et ça je ne compte même plus le nombre de boîtes que j'ai fini. J'adore, c'est le The Body Shop Camomille beurre démaquillant sublime. Juste génial, il fonctionne super bien, ça enlève tout le maquillage, il n'y a pas besoin de frotter comme pas possible, c'est juste on en met un petit peu, on fait des mouvements circulaires et ça démaquille sans souci. Et là aussi il faut utiliser de l'eau tiède, alors un peu moins chaude du coup que l'autre parce que ça m'avait pas marqué, donc on peut utiliser de l'eau un peu moins chaude que l'autre pour retirer l'excès, enfin le tout quoi. Et ça te fait pas de film gras sur les yeux, franchement je recommande. Je pense qu'on va déjà éliminer ceux que je n'aime pas, ça en fait beaucoup. Aïe aïe aïe. Attends, il y a autant de trucs que ça? Il en reste un. Bon, alors, ensuite, on a cette crème-là de chez Yves Rocher, City Detox, liquide, soin liquide de jour. J'ai pas trouvé d'utilité à ce truc-là. Ça reste très flou. Non, ça, je sais pas trop ce que c'est censé faire. Je l'avais eu comme produit gratuit et j'ai pas compris l'utilité de ce truc. Donc, clairement, je recommande pas. Ensuite, Coco Smooth de Hello Body. Je suis pas très fan en fait des contours des yeux, je trouve que ça n'a pas spécialement d'effet sur moi. Il n'y a que le Essence ou Catrice, je ne suis plus sûre, à la caféine que j'ai adoré parce que je voyais vraiment les effets, mais c'était pas non plus dingue quoi. C'est juste un de mes préférés parce que j'avais vraiment l'impression de voir mes cernes un peu moins flagrantes. Sinon j'avais aussi celui de Pixi, Eye Retinol Cream. Encore une fois, pas fort convaincue du truc quoi.
On va que de mon chouchou. Oui, mon boubou. On continue dans ce que je n'ai pas aimé. Il s'agit d'un baume pour les lèvres de Huda Beauty. Ça m'avait coûté cher, je l'avais eu en promo, mais même en promo, je trouvais ça fort cher pour un baume. Alors, il était super beau, il était plein de paillettes et tout, mais c'était beau, pas efficace. En fait, c'était vraiment un produit très beau. Le rouge à lèvres en lui-même était tout pailleté, enfin, c'était super beau à voir, mais efficacité zéro. Quand on a les lèvres qui ont besoin d'hydratation, je recommande vraiment pas, quoi. Ensuite, la crème SVR, la crème solaire, crème mousse flouteur optique. Je vous en ai déjà parlé, je n'ai vraiment pas aimé la texture. Pour moi, c'était trop peau de pêche, pas agréable, vraiment comme on touche, vous voyez, une pêche quoi. Quand on la caresse, enfin bref, ça me donne des frissons rien que d'y penser. Mais sinon, le reste, l'odeur, tout, j'ai bien aimé, donc je recommande. Si la texture ne vous dérange pas, je recommande totalement. On en finit avec les produits que je n'ai pas aimé avec celui-ci. C'était la Brume Water Spray Face et Body anti-pollution. Sans plus. Voilà, j'ai pas spécialement d'intérêt. Je vois pas ce que ça fait la pollution pour être franche, mais voilà, je pense pas que je rachèterai parce que souvent j'ai des brumes d'eau, Evian ou quoi, quand il fait vraiment trop chaud et que j'ai du mal avec la chaleur. Mais celle-ci, ça ne donnait pas assez d'eau que pour rafraîchir. Et en plus, il y avait une odeur, donc clairement pas envie de sentir ça quand j'ai super chaud. Donc je passe mon tour là-dessus. Ensuite, on a la crème Capital Soleil UVH Daily de chez Vichy. Celle-ci aussi, je vous en ai parlé dans la vidéo routine. J'ai vraiment bien aimé, il m'en reste encore un tout petit peu à finir. Je trouve ça super pratique, c'est fort liquide, donc je repréviens encore parce que c'était un des commentaires négatifs, c'était que la crème était très liquide. Mais moi ça ne me dérange pas et je trouve que c'est parfait pour mettre tous les jours sur son visage, comme c'est indiqué quoi. J'ai enfin fini mon acide hyaluronique de chez The Ordinary. Encore une fois, celui-ci ou un autre pour le moment, j'ai celui de chez Aromazone que j'aime vraiment bien, j'aime bien le format. Mais l'un ou l'autre, je pense que c'est pareil, donc faites à votre guise quoi. Alors, je parle de 3 produits que je n'ai pas vraiment finis mais qui seront bientôt finis. Je parle de la crème Reine, encore une fois sous les conseils de Gaëlle. Top. Vraiment, si vous avez des moments où la peau est très déshydratée en hiver ou quoi, où vous avez une peau extrêmement sèche, c'est génial, c'est vraiment SOS, ça vient à votre rescousse quoi. Donc ça je recommande, c'est très difficile à appliquer sur la peau parce que c'est dur à étendre, mais il faut bien chauffer la matière et sinon génial comme crème. On passe ensuite à mes 2 brumes visage, que il m'en reste plus beaucoup. Et ça j'aime vraiment bien. Alors comme je l'ai dit, je préférais l'ancien format qui était vraiment brume plutôt que celui-ci qui est un spray. Mais ça rafraîchit, ça hydrate et c'est pratique. On se lave le visage, on met ça avant sa crème, ses sérums et tout ça. Donc je recommande. Avant-dernier produit, c'était la crème Super Hydrate de ELF. Donc ça, j'avais bien aimé le fait que ça soit frais. Mais la texture, c'était juste pas possible d'avoir un truc aussi gelé et dur à pouvoir doser au final. Donc ça, je reprendrai pas même si j'ai très bien aimé la sensation sur la peau et l'effet sur la peau. Donc je recommande si vous avez envie de tester, franchement, c'est pas une crème chère et c'est une crème très efficace pour hydrater. Donc si la texture ne vous embête pas et que vous ne galérez pas à y prendre... Après je pense que tout le monde galérera à prendre prendre une quantité, mais je pense qu'il y en a que ça saoule moins d'autres, donc... Très bonne crème quand même. Et on finit par un échantillon que j'ai trouvé juste génial. C'est de SVR, c'est Sebum Sebia Clear. Donc correcteur global anti-imperfection, marque et rides. Ça sur les boutons, j'ai trouvé ça mais génial. J'ai vraiment eu l'impression que ça faisait bien disparaître les boutons. Donc à tester en plus grand format. Et voilà pour mes produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un de ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou peut-être quels sont les produits que vous utilisez à la place et que vous adorez et que vous aurez à me recommander. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir.